Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Emmanuel Macron est à Nouméa alors que la Nouvelle-Calédonie s'apprête à se prononcer par référendum sur son indépendance. Ce sera le 4 novembre prochain. Bonjour René Dosière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez été député socialiste et en 1998 rapporteur du statut de la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron est arrivé hier sur place et que l'on commémore en ce moment sur place ce qu'on appelle l'assaut des 19 pour le nombre de Kanaks tués lors de l'assaut à l'époque de la grotte d'Ouvéa, assaut qui avait aussi causé la mort de 2 militaires. C'est dans cette grotte que les indépendantistes retenaient des gendarmes en otage. Aujourd'hui, la population, et on le voit encore ce matin, est divisée sur la présence française sur place. Certains manifestent ce matin derrière des banderoles bleu, blanc, rouge pour dire on est français. D'autres en face, les indépendantistes disent non, on est Kanak. C'est difficile de tourner la page. Oui, Ouvéa a été un drame, un véritable drame, traité d'ailleurs comme une opération de guerre par l'armée française. Et avec des gestes et des comportements d'ailleurs inadmissibles. Mais on a fait une amnistie d'une part. Donc n'en parlons plus, en tout cas, il n'y a pas de coupable. Et surtout, on en a tiré les leçons. Michel Rocard, à partir de cet événement, a renversé complètement la vapeur et on a engagé la Calédonie non plus sur une guerre civile, comme c'était le risque, mais pour une période qui a duré 30 ans, pendant laquelle on s'est préoccupé du développement, de la restauration de l'identité kanak. Ces Kanaks, en 1931, dans une exposition universelle, ont présenté comme des sauvages et des singes. Oui, parce qu'on oublie peut-être pourquoi il y a ce rejet. Il est historique. Hein. On est dans ce qu'on appelle à l'époque une colonisation, où les propriétaires terriens, en 1855, ont déplacé tout simplement des populations, les Kanaks, dans des réserves. Ça s'appelait même le Grand Cantonnement. Oui, le premier, vous savez, le traitement des Kanaks a été le pire de tous les occupants de nos colonies. Le premier bachelier kanak, c'est en 1962. Vous vous rendez compte ? Enfin, tout ça est terminé. On a vraiment tourné la page. Tout ça est vraiment... Ou est-ce que c'est un mauvais timing d'aller aujourd'hui, en ce moment, en Nouvelle-Calédonie pour le président ? Non, au contraire, je pense que le président, qui justement est le président de tous les Français et qui représente l'autorité de la République, a toute sa place, je dirais, en Calédonie. D'ailleurs, les Calédoniens, si vous voulez, l'État est partenaire du processus qui se passe actuellement en Calédonie, processus de développement. Vous avez les indépendantistes, vous avez les anti-indépendantistes, et puis vous avez l'État qui est au milieu, sur lequel chacun s'appuie. Et ce que je veux dire, c'est que depuis, si vous voulez, notamment 20 ans depuis l'accord de Nouméa, la Calédonie est devenue non plus une colonie, mais une petite nation qui se construit avec tous ses enfants. Les Kanaks et les Kanaks et les Européens, indépendantistes et anti-indépendantistes, siègent au gouvernement. Vous imaginez les Israéliens et les Palestiniens siégeant ensemble ? Bon, eh bien, et l'Assemblée locale a un pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il y a des domaines, par exemple la fiscalité, dans lequel le Parlement français ne peut plus intervenir. Donc vous voyez, il y a toute cette opération de construction. On avait prévu au bout de 20 ans de consulter les gens pour savoir s'ils voulaient aller plus loin, c'est-à-dire la souveraineté et l'indépendance, et l'État aurait transféré ses pouvoirs, transférerait ses pouvoirs régaliens, la police, la justice, si vous voulez, l'armée. C'est l'objet de cette consultation, mais c'est tout. C'est une étape et le processus ne sera pas terminé pour autant. Alors vous dites c'est tout, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été faites en 88 puis en 98. Il y a des terres qui ont été réattribuées aux Kanaks, l'identité et la culture qui ont été reconnues, l'autonomie qui est déjà largement prévue avec des compétences élargies. Vous venez d'en parler. Aujourd'hui, quand on dit indépendance, ça signifie quoi ? Aller plus loin comment ? Alors, si vous voulez, je crois que dans l'esprit des Français, quand on parle indépendance, on voit rupture. Si vous voulez, on pense notamment en métropole. Fin du lien avec la France ? La guerre d'Algérie, etc. Rupture. Or, là, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est-à-dire que les indépendantistes, eux, qui préfèrent parler de souveraineté, parce que c'est un terme, si vous voulez, qui est plus conforme, je dirais, aux réalités du monde d'aujourd'hui. Mais ça veut dire la même chose, c'est-à-dire avoir le pouvoir. Hein. Eh
bien, les indépendantistes ne veulent absolument pas rompre avec la France. Ça veut dire que ce n'est pas une fin en soi. L'indépendance, c'est une étape sur un chemin qui va... Dans la construction, je dirais, d'une nation calédonienne dans laquelle tout le monde sera accepté. Nouméa, ça veut dire que tout le monde accepte de dire chacun a sa place en Calédonie. 30% d'Européens, 40% de Kanaks et 30% d'autres ethnies du Pacifique. Eh bien, Nouméa, c'est de dire tout cela ont le droit d'être sur place et de participer à la construction de leur pays. Il y a pourtant aujourd'hui encore, René Dauzière, une partie de la population qui est toujours dans le rejet de la France. Oui, ils sont très minoritaires. Ils sont très minoritaires. Ce sont des gens, des extrémistes. Ils en sont des idéologues qui en sont restés, si vous voulez, aux années 60. Hein. Bon, dans la province du Nord, du côté des qui sont un peu loyautés. répartis comme ça. Enfin, voilà, des tiers-mondistes. Et ils vont jusqu'à dire seuls les Kanaks auraient dû voter. Mais ces indépendantistes très minoritaires ont refusé l'accord de Nouméa. C'est-à-dire qu'on refusait que ce pays se construise avec la France. Bon, donc ils sont très minoritaires, c'est tout, ils sont là. Et puis vous avez de l'autre côté, je dirais, des partisans. Alors on peut dire en France, en métropole, on comprendra mieux ce que ça veut dire, des partisans de l'Algérie française, hein, c'est-à-dire la Calédonie française. On ne change rien. Bon. Or, la Calédonie n'est plus tout à fait française. Elle est dans l'ensemble français. Mais quand on a transféré l'état civil, quand on a transféré le code civil en 2013 à la Calédonie, eh bien, depuis, si vous voulez, les Européens, par exemple, la possibilité de divorcer à l'amiable devant un notaire, ça n'existe pas en Calédonie. Parce que maintenant, c'est aux Calédoniens à mettre ça dans leur droit civil. Ça signifie qu'aujourd'hui, avec la Nouvelle-Calédonie, on est en train d'inventer un nouveau modèle, ni tout à fait français, ni tout à fait indépendant, quelque chose entre les deux. C'est extraordinaire, c'est une expérience. Si vous voulez, c'est une démarche, et on comprend bien que Michel Rocard en a été, lui qui était anticolonialiste au possible, et en a été l'initiateur, si vous voulez. Eh bien, c'est une démarche qui est tout à fait nouvelle et qui est regardée, je dirais, un peu partout dans le monde. Parce qu'au fond... Y compris en Corse, peut-être ? Oui, bien que la Corse soit, pour des raisons géographiques et historiques, un peu différentes. Bon, elles sont pas, les Corses ne sont pas à 23 heures d'avion. Indépendamment du fait que la Calédonie, c'est 2 fois la superficie de la Corse, si vous voulez. Bon, enfin bon, la population n'est pas 300 000 habitants en Calédonie au maximum. Hein, voilà. Mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est une petite nation, une nation calédonienne qui se construit pour l'instant à l'intérieur de la grande nation française. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la situation en Nouvelle-Calédonie. René Dauzière, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.